Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante: comment libérer de l'espace disque sur un serveur sous Windows Server, en prenant l'exemple d'un serveur de fichiers, puisque c'est un type de serveur qui est particulièrement vivant, puisque les utilisateurs vont venir ajouter, modifier, supprimer des données tous les jours, et donc au fil du temps, on aura une quantité de données qui pourra être relativement importante, et on pourra avoir un certain bordel, on va dire, qui va s'installer sur ce serveur. Et on aura à un moment donné, on peut avoir besoin de faire du tri, de libérer de l'espace disque. Et donc on va voir pour ça qu'il y a plusieurs manières et certains outils qui peuvent nous aider à y parvenir. Alors si vous avez suivi les épisodes précédents de cette vidéo, vous avez vu qu'on a déjà mis en place certaines choses qui peuvent nous aider à contrôler, à mieux contrôler et à optimiser l'espace disque, notamment la déduplication de données, la mise en place de quotas, donc ce qui permet de restreindre l'espace consommé par certains dossiers, et la mise en place également du filtrage de fichiers pour bloquer certaines extensions. On pourrait très bien bloquer les fichiers vidéo, les fichiers zip, enfin tout ce qui peut être vraiment très volumineux. Donc ça, on ne le fait pas forcément en entreprise, où on va le faire après coup, ce qui fait qu'on va avoir un serveur qui est déjà bien rempli. Et donc comment on va pouvoir optimiser tout ça, libérer de la place? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans une démo découpée en plusieurs parties, où je vais vous montrer quelques méthodes que vous pouvez appliquer de votre côté. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis connecté sur mon serveur de fichiers, donc sous Windows Server 2022, mais tout ce que je vais vous montrer peut s'appliquer à d'autres versions de Windows Server, mais également à du Windows 10 ou du Windows 11. Ça peut fonctionner sur les postes de travail aussi. La première chose que je vais vous montrer, c'est l'outil de nettoyage de disque. Donc ça, je pense que vous le connaissez peut-être déjà. Tout simplement, on se met sur la partition que l'on veut nettoyer, on fait un clic droit propriété, et là on va retrouver nettoyage de disque. C'est un utilitaire intégré à Windows qui va nous permettre de supprimer des fichiers système, ou éventuellement, comme on peut le voir ici, de vider la corbeille propre à ce volume. En l'occurrence, ici, ça me permettrait de gagner quand même 995 mégas sur une partition de 10 gigas. Donc je pourrais cocher ça, cliquer sur OK, et ensuite il va me faire le nettoyage sur cette partition. On va retrouver le même principe sur la partition système, donc le C2 point, puisqu'on peut avoir un serveur qui est encombré au niveau de la partition système, ça arrive aussi, notamment au fil du temps avec les mises à jour qui vont s'accumuler. Sur le même principe, on va retrouver le nettoyage de disque, et ici on aura l'avantage de pouvoir sélectionner par exemple les fichiers de journaux de la mise à niveau Windows, ou tout ce qui va être Windows Update. Donc là je l'ai fait en amont de la vidéo, donc il ne me propose pas grand chose, mais on peut espérer de cette manière, en supprimant notamment le cache Windows Update, gagner 1 giga, voire même des fois 4 ou 5 gigas si on ne l'a pas fait depuis très très longtemps. Donc ça c'est une première méthode qui va nous permettre, grâce aux outils natifs de Windows, de libérer de l'espace. Ça permet de faire un premier tri, mais c'est surtout efficace si on ne l'a pas fait depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Donc quand on a déjà fait ça et qu'on a besoin de libérer encore un peu plus de place, il va falloir s'orienter vers d'autres solutions. Je vais vous présenter l'outil WinDirStat, qui est un outil gratuit que personnellement j'affectionne et que j'utilise depuis de très nombreuses années. Je l'ai vraiment, dès que j'ai besoin de faire du tri sur un serveur ou même sur ma machine perso, je lance un WinDirStat pour avoir une vue d'ensemble, un aperçu de l'utilisation du stockage, et ça permet d'identifier un peu plus facilement les données que l'on peut supprimer. Alors, c'est un outil gratuit, vous pouvez télécharger sur le site officiel, je l'ai déjà téléchargé et installé sur mon serveur, donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Quand on lance WinDirStat, on doit lui demander on doit sélectionner un ou plusieurs lecteurs à analyser. Donc là je vais prendre ma partition data où j'ai toutes mes données, je vais faire OK, et là on a le petit Pacman qui va analyser le volume. Donc ça peut prendre du temps si vous avez plusieurs centaines ou terras de données. Là c'est j'ai quelques gigas, donc c'est hyper rapide. Donc WinDirStat, ça te présente de cette façon. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner comme information? Tout d'abord, ici, on a l'arborescence de notre partition, avec ici le pourcentage que représente le dossier partage vis-à-vis du répertoire parent, en l'occurrence vis-à-vis du volume P. Donc, je sais que mon répertoire partage correspond à 80,9% de l'espace disque utilisé dans P2 point. Et à chaque fois qu'on descend, comme ça, on aura cette répartition entre les sous-éléments. Donc ça, c'est une première donnée qui peut permettre, notamment en faisant un tri sur cette colonne, d'identifier les répertoires volumineux.
Sur la droite, on a la liste des extensions qui ont été trouvées. Donc j'ai de l'OVA, du MP3, de l'EXE, du MSI, du ZIP, etc. Et à chaque fois, pour chaque extension, j'ai la volumétrie totale que ça représente, cette extension-là, au niveau du volume qui a été analysé. Donc ça, c'est également intéressant, je vais revenir dessus après. Et la partie inférieure de l'interface, c'est une représentation graphique de nos données. Alors en fait, on a un bloc par fichier et on a une couleur par type de fichier. On voit bien ici que fichier OVA est, on va dire, en violet, et je le retrouve bien en violet ici. D'ailleurs, si je clique sur le bloc qui est ici, donc c'est en fait, on voit bien hein, visuellement, je vois tout de suite que ce fichier-là, c'est le plus gros de mon volume par rapport à la taille du bloc. Et bien si je clique dessus, il m'indique où il est. Et je peux voir ici, voilà, il fait 2 Go, il est à tel endroit sur mon volume. Je pourrais aussi dire, eh bien tiens, je voudrais savoir, je vois que j'ai 600 mégas de fichiers MP3, est-ce que c'est pas un utilisateur qui m'a mis sa bibliothèque musicale sur le serveur de fichiers? Je clique directement sur le format MP3 et il me met en évidence ici tous les fichiers MP3 sur le volume analysé. Là, on voit par le fait qu'ils soient regroupés au niveau de l'affichage visuel, en fait qu'ils sont tous au même endroit. Et parfois, on peut avoir des blocs éclatés, des blocs de même couleur, éclatés à droite à gauche sur la représentation visuelle. Et voilà, donc ce qui va permettre ensuite de dire, bah tiens, je voudrais supprimer par exemple ce fichier-là, je ne l'utilise pas, il n'a rien à faire là, ou c'est obsolète, etc. On fait un clic droit dessus, effacer, on envoie dans la corbeille, détruire, on supprime directement, donc ça ne va même pas dans la corbeille. Donc voilà, avec WinDirStat, on va vraiment, à mon sens, pouvoir gagner du temps dans l'analyse pour repérer les données inutiles, repérer les données qui ne devraient pas être ici. Donc on va vraiment, j'insiste là-dessus, vraiment gagner du temps dans l'analyse et pouvoir faire du tri plus efficacement. J'ai utilisé vraiment à chaque fois ce logiciel. Voilà pour cette appli, maintenant je vais vous en présenter une autre. L'application TreeSize Free, donc est un petit peu concurrente en quelque sorte de WinDirStat, puisqu'on va voir qu'elle nous ressort plus ou moins les mêmes fonctionnalités, mais je vous présente les deux. Après, à vous de choisir celle qui vous convient le plus. Celle-ci est disponible en version gratuite, mais on a également des versions payantes pour aller un petit peu plus loin. Par exemple, on va pouvoir scanner un serveur Linux via une connexion SSH ou analyser également un espace de stockage SharePoint Online. Nous, on va se concentrer sur la version gratuite que vous pouvez retrouver sur le site officiel de Jam Software. Et on peut faire de l'analyse d'un serveur de fichiers Windows, enfin d'un serveur tout court au niveau Windows, ou d'un poste de travail Windows, afin d'en savoir un petit peu plus sur l'espace de stockage. Donc je vais vous montrer ce logiciel dès maintenant. Une fois qu'on a lancé TreeSize Free, donc la première chose, ça va être de choisir le répertoire à analyser. Donc on va prendre ici directement le data, donc le P2. Il va me faire une analyse, on retrouve un petit peu le même type de graphique que l'on avait dans WinDirStat, où on a à chaque fois le pourcentage du parent, donc le pourcentage d'utilisation vis-à-vis du parent. Donc ça c'est exactement comme on avait tout à l'heure. L'interface en soi de TreeSize Free est un petit peu plus moderne. WinDirStat, c'est un logiciel qui n'a pas évolué depuis très longtemps, mais qui fonctionne malgré tout sur les dernières versions des OS Microsoft, donc vous pouvez l'utiliser tout à fait. Voilà, donc on va avoir après au niveau de TreeSize Free une option qui va être intéressante. Dans la partie options, on va pouvoir faire des filtres. Je vais pouvoir ajouter un filtre, par exemple, pour lui dire d'ajouter tous les fichiers dont le nom contient étoile.mp3, par exemple. Je vais comme ça avoir uniquement les fichiers MP3 sur mon serveur. Donc je fais OK, je pourrais ajouter plusieurs filtres. Je fais OK, et là, l'analyse qui est à l'écran tient compte que des fichiers MP3. Donc je vois que j'ai 606,8 mégas qui représentent 84 fichiers, et je vois en fait qu'ils sont tous dans partage, parce que tout le reste est à 0 octet. Et je vais pouvoir savoir comme ça où est-ce qu'ils sont. Bah tiens, tous les fichiers MP3 sur mon serveur sont dans le dossier musique, ce qui n'est pas déconnant. Et on pourrait comme ça les avoir répartis à droite à gauche, avoir fait des filtres, ce qui permettrait de faire une sélection d'extensions que l'on a un petit peu dans le viseur et de venir faire l'analyse de cette façon dans TreeSize Free. Et ce que l'on va avoir d'autre, et là on se rapproche vraiment de ce que l'on a dans WinDirStat, c'est dans l'onglet Vue, on va pouvoir faire afficher le graphique d'arborescence. Et ici, si on coche bien afficher les fichiers uniques, on va avoir sur la droite une représentation graphique un petit peu dans le même esprit que l'on avait tout à l'heure, sauf que là on a en plus le nom des fichiers directement, de notre volume. Et si on se positionne ici sur le dossier informatique, ou sur le dossier application par exemple, on peut voir que dans l'application j'ai différents fichiers qui sont représentés ici sur la droite par des blocs, et on a cette fois-ci encore
un code couleur et une notion de taille de bloc pour représenter les fichiers plus ou moins volumineux. Donc voilà, on va pouvoir faire en complément de WinDirStat une analyse avec TreeSize Free. On est grosso modo sur les mêmes fonctionnalités. Perso, j'utilise plutôt WinDirStat. Vous avez les deux, à vous de tester, à vous de choisir. Peut-être qu'on peut trouver aussi un côté complémentaire à ces deux logiciels. Pour finir, nous allons utiliser PowerShell pour identifier le top 10 des fichiers les plus volumineux sur la partition data, donc où sont toutes mes données. Donc on va pour ça s'appuyer sur la commande getChildItem en lui précisant la racine sur laquelle on veut se positionner. Donc nous on se met à la racine du volume, on pourrait le positionner sur un sous-répertoire. On fait un -recurse, en fait ça va permettre de récupérer la liste de l'ensemble des fichiers présents dans le volume. Donc ça peut vraiment prendre du temps sur un volume très important à analyser. Donc d'où l'intérêt peut-être aussi d'y aller progressivement sur des sous-répertoires. On va ensuite faire un tri donc, sur la taille des fichiers, donc, en mettant le plus gros en premier et on descend progressivement, ce qui permettra d'avoir un classement. Et ensuite, on prend uniquement les 10 premiers. Donc là, je parle de top 10, mais on pourrait faire un top 100 par exemple. Et on prend le nom et la taille, donc avec la propriété length. J'exécute cette commande-là, et là, voilà, j'ai la liste de mes 10 fichiers les plus volumineux sur cette base-là, avec la taille. La taille n'est pas forcément très lisible ici pour un humain, donc on va faire évoluer cette commande-là de manière à avoir une taille soit en gigaoctets ou en mégaoctets. Donc pour cela, on va s'appuyer. On va faire en fait ce que l'on appelle une propriété calculée en PowerShell. Donc c'est ici, c'est déclaré ici. Et on va s'appuyer sur la méthode round qui est là pour faire un calcul sur la propriété length des fichiers pour la sortir en giga. Donc si j'exécute cette commande-là, et bien en fait on voit bien ici que j'ai la taille désormais en giga. Après moi j'ai surtout des petits fichiers sur mon serveur, donc ça serait plus parlant en méga. Dans ce cas-là, c'est pas très grave. Ici on va mettre 1 MB. Et on va venir remplacer ici par un M pour que ce soit plus parlant. Voilà. Et là maintenant, j'ai la taille en mégaoctets des 10 fichiers les plus gourmands sur l'arborescence qui a été analysée. Pour que ça soit un petit peu plus complet, on va rajouter à la fin ici la propriété directory name, ce qui va permettre d'avoir en plus le chemin de où se trouve ce fichier, parce que sinon on va devoir le chercher par nous-mêmes, ce qui n'est pas le but. Là au moins on sait dans quel dossier se situe le fichier en question. Donc voilà le top 10 des fichiers les plus volumineux sur mon serveur. À moi de voir ensuite si je peux en tirer quelque chose, s'il y a des éléments qui devraient être supprimés, archivés ou stockés à un autre endroit. Et pour finir, eh bien, on pourrait aussi jouer sur le getChildItem, en fait, sur la liste des fichiers que l'on récupère initialement, pour faire par exemple un include, et on va prendre tous les fichiers d'une certaine extension. On pourrait rechercher le top 10 des fichiers de type archive-zip par exemple, ou de type exécutable. Donc dans ce cas-là, on fera un étoile, point, donc je vais prendre moi sur les MSI. Voilà, donc là j'ai le top 10 des fichiers MSI. Donc je n'ai même pas 10 fichiers MSI sur mon serveur, mais j'ai ce classement, ce qui peut permettre aussi d'orienter votre recherche en complément de l'analyse qui aura pu être faite avec WinDirStat, TreeSize. Cette vidéo touche à sa fin, nous venons de voir 2-3 astuces pour nous faciliter la tâche lorsqu'il s'agit de libérer de l'espace disque sur un poste de travail Windows, un serveur Windows Server 2022 ou une autre version, ou en l'occurrence ici un serveur de fichiers où c'est encore plus pertinent d'utiliser les méthodes que je viens de vous montrer pour vous faciliter la tâche, même s'il y aura toujours une part d'analyse à réaliser de votre côté pour prendre la décision sur oui ou non je dois supprimer ces fichiers-là ou les déplacer, etc. Peut-être voir aussi avec les utilisateurs. Enfin voilà, vous allez quand même gagner du temps grâce à ce que l'on vient de voir. Et pour aller un petit peu plus loin, pensez à vider la corbeille, pensez aussi à faire de la rotation de logs si vous avez par exemple un serveur web de JS, ou à jouer sur la compression si vous avez du SQL Server avec une base de données. Donc après, il y a moyen de faire des petites optimisations spécifiques à certaines fonctionnalités, à certains rôles que l'on peut avoir sur le serveur. Mais là, je me suis vraiment concentré sur le serveur de fichiers. Alors n'hésitez pas à liker, partager et à poser vos questions comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Ciao!